Aujourd'hui, on s'attaque à un livre qui a vraiment tout changé. Une si longue lettre de Mariam Abba. Publié en 1979, ce roman, ce n'est pas juste une histoire, c'est un véritable cri du cœur, une œuvre profondément intime et en même temps totalement révolutionnaire, qui a donné une voix à des expériences féminines qui étaient restées dans l'ombre pendant trop longtemps. J'ouvre ce cahier, voilà. Tout commence avec cette simple phrase. Mais attention, ce n'est pas un roman comme les autres, loin de là. L'œuvre entière, en fait, c'est une seule et longue lettre. Une confession poignante que Ramatoulaye adresse à sa meilleure amie, Aïssatou. C'est donc à travers ce flot ininterrompu de confidences qu'on va découvrir son histoire, souvenir après souvenir, révélation après révélation. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser Ramatoulaye à ouvrir ce cahier, à se lancer dans une lettre aussi longue ? Eh bien, l'histoire commence dans un moment de crise absolue, juste après les funérailles de son mari, Modou Fall. Un simple coup de téléphone, une crise cardiaque, et c'est fini. 30 ans de mariage et 12 enfants, tout ça balayé en un instant. Ramatoulaye est veuve, et la tradition l'oblige alors à s'enfermer pendant 40 jours, une période de deuil, d'isolement. C'est dans ce silence forcé, cette solitude imposée, que sa plume va devenir son unique refuge, son seul moyen de s'exprimer. Et là, accrochez-vous. Parce que ce deuil, ce n'est pas seulement une histoire de chagrin, non, c'est le début d'un véritable tremblement de terre. C'est une série de révélations tellement choquantes qu'elles vont tout simplement faire voler en éclats 30 années de souvenirs. 30 ans, pensez-y une seconde, c'est une vie entière. 12 enfants, un amour qu'elle croyait connaître par cœur, qu'elle pensait solide, partagé. Et pourtant, tout cet édifice s'écroule. Il est anéanti par un seul secret. Un secret que son mari a emporté avec lui dans sa tombe et que Ramatoulaye est sur le point de découvrir, de la pire des manières. Et la trahison, elle est colossale. D'abord, Modou avait pris une seconde épouse en secret, et le pire, c'est qu'il avait choisi Binetou, une amie de sa propre fille. Mais le coup de grâce, c'est ce qu'elle découvre sur leurs finances. Leur maison, le fruit d'une vie entière de sacrifices, a été hypothéquée. Et pourquoi ? Pour acheter une villa à sa nouvelle famille, laissant Ramatoulaye et ses 12 enfants avec une montagne de dettes. C'est ici que le roman prend une dimension absolument fascinante. Parce que Ramatoulaye n'est pas la première à vivre cette épreuve. Son histoire est en fait le miroir de celle de son amie Aïssatou. Car Aïssatou, sa confidente, celle à qui elle écrit, est passée par là. Des années plus tôt, elle a vécu exactement la même humiliation. Son mari, Maodo, a lui aussi pris une seconde épouse. Il a cédé à la pression de sa famille qui, en fait, n'acceptait pas les origines plus modestes d'Aïssatou. On a donc deux femmes, deux amies, face à la même trahison. Et pourtant, leur réaction, c'est le jour et la nuit. D'un côté, il y a Aïssatou, qui a choisi la rupture nette. Pas de compromis. Elle a fait ses valises, elle a divorcé et elle s'est construit une nouvelle vie. Seule, indépendante, jusqu'à devenir interprète à l'étranger. Et de l'autre, on a Ramatoulaye, qui doit maintenant décider de son propre chemin. Vêtue du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Ces mots, écrits par Aïssatou à son mari, ils résonnent comme un véritable hymne à l'indépendance. C'est une affirmation incroyablement forte. Sa dignité personnelle vaut plus que n'importe quel mariage, que n'importe quel statut social. Et c'est cet exemple de force absolue que Ramatoulaye a en tête au moment de faire son propre choix. Ce choix si tranché d'Aïssatou pose donc une question cruciale à Ramatoulaye. Le récit nous ramène à son présent, à sa solitude, à ses souvenirs et à cette décision qui va déterminer tout le reste de sa vie. C'est la question qui la ronge. Le choix d'Aïssatou est incroyablement courageux, c'est certain. Mais est-ce que c'est une option pour elle ? 30 ans de vie commune et 12 enfants, ça crée des racines profondes et des responsabilités immenses. Le dilemme est terrible. Partir, ça veut dire l'inconnu, la précarité financière, la solitude. Rester, ça veut dire accepter l'inacceptable, partager l'homme qu'elle a aimé avec une fille qui a l'âge de la sienne. Il n'y a vraiment aucune réponse facile. Sa propre fille, Daba, la supplie de partir, de faire comme Aïssatou. Mais Ramatoulaye, après avoir tout pesé, fait un choix radicalement différent. Elle décide de rester. Mais attention, ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas une défaite. C'est une décision complexe, une autre voie qu'elle se trace elle-même. Et c'est là qu'on comprend pourquoi cette histoire, si personnelle, est devenue un véritable cri de ralliement. Mais pourquoi a-t-elle eu un tel impact ? Pourquoi ce livre est-il devenu une œuvre aussi fondamentale ? Il faut bien se rendre compte qu'avant Mariam Abba, ces histoires-là, on n'en parlait pas. Les trahisons conjugales, les dilemmes intérieurs des femmes, tout ça, ça restait dans l'ombre. Ce livre, il a fait exploser le silence. Il a ouvert une fenêtre sur la vie de femmes éduquées, modernes, mais toujours coincées entre leurs aspirations personnelles et le poids de traditions comme la polygamie.
Il a simplement mis des mots sur ce que toute une génération de femmes ressentait tout bas. Et l'impact a été immédiat, et il dure encore aujourd'hui. Dès sa sortie, le livre est salué par la critique, il remporte des prix importants, et il traverse les frontières grâce aux traductions. Très vite, il devient un classique, étudié dans les écoles du monde entier. C'est plus qu'un roman, c'est devenu une clé pour comprendre les défis des femmes et les transformations profondes des sociétés africaines. Et finalement, le livre nous laisse avec cette question, une question vraiment profonde. Il ne juge ni le choix d'Aïssatou, ni celui de Ramatoulaye. Au contraire, il nous présente deux formes de force, deux types de courage. La force de tout quitter pour préserver sa dignité et la force de rester pour préserver sa famille et reconstruire sa vie sur des ruines. Il n'y a pas de réponse simple. Et c'est peut-être là toute la puissance éternelle de cette si longue lettre.